Coucou tout le monde, c'est Katoon. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de novembre 2018. Je suis accompagnée de mon beau sapin en plastique. Oui, en plastique parce que c'est plus facile quand on a un animal et puis c'est plus écologique paraît-il. Bref, on commence avec la lecture du mois de novembre. Alors, j'ai lu le nouveau roman de Gilles Le Gardinier. Donc vous savez que c'est un écrivain que je lis très régulièrement. Dès qu'il sort un livre, je l'achète. Et là, cette année, fin 2018, il a sorti J'ai encore menti. Donc, à l'heure où je vous filme cette vidéo, je n'ai pas fini l'histoire. Je ne comprends pas encore pourquoi le titre est J'ai encore menti, mais ça va arriver. Hein, je connais très bien cet auteur. Il explique bien plus tard, presque vers la fin, pourquoi c'est comme ça. Donc, je vais vous raconter, je suis à 50% du livre. Ces romans sont assez longs à lire, ils font un peu plus de 200 pages. C'est difficile à se rendre compte de la taille quand on lit avec des liseuses. Donc c'est l'histoire de Laura. Je ne connais pas vraiment son âge, mais je pense qu'elle a une trentaine d'années, qui est célibataire et qui est amoureuse d'un jeune homme. Que je ne connais pas son âge non plus, et son prénom est assez compliqué à lire, donc je ne vais pas vous le dire. Et donc cette Laura est assistante sociale, travaille pour la mairie d'une ville. Je ne sais pas laquelle, mais je sais qu'elle travaille pour une ville. Et elle a des meilleures amies avec qui elle travaille, tout ça, avec qui elle a fait des études également. Un jour, elle accompagne son amie à une sortie cheval. Et donc, elle ne sait pas en faire et on lui propose un poney qui est soi-disant facile à pratiquer. Sauf qu'elle fait une chute, elle se cogne la tête contre une branche et elle perd conscience. Et elle tombe dans le coma pendant quelques jours. Elle se réveille et elle a plus de mémoire, elle se souvient plus de qui elle est, d'où elle vient, qui sont les gens qui sont proches d'elle. Et donc elle va apprendre comme ça au fur et à mesure dans l'histoire, elle va se remémorer, enfin ses souvenirs vont revenir mais pas tous. Donc elle va reapprendre à vivre parce que quand elle se réveille, les médecins pronostiquent qu'elle est à l'âge de l'adolescence. Donc c'est vrai que par moments c'est assez cocasse parce qu'elle a des situations... elle réagit comme un enfant, comme un adolescent, voilà, tout simplement. Et donc, voilà, c'est un livre où j'ai beaucoup ri. J'aime beaucoup Gilles Le Gardinier dans son humour, en fait. Là, ça fait du bien de me retrouver dans cette catégorie-là, parce que c'est vrai, dans les livres d'avant, bah, même si son livre d'avant était bien, je préfère, il est meilleur dans les contextes comiques, entre guillemets. Et donc, voilà, j'en suis là. Elle va retomber amoureuse d'un type dont elle avait largué juste avant. Or que ses amis lui avaient dit non, n'y retourne pas, tu sais pourquoi, tu as déjà souffert. Bref, elle retombe dans le panneau. Et là où j'en suis, et ben donc là elle s'est rendue compte pourquoi, enfin je comprends pourquoi elle avait quitté cette personne-là. Voilà. J'en suis là, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Je vous mets comme d'habitude la couverture juste à côté pour vous montrer à quoi il ressemble. Et si vous avez l'occasion de le lire, allez-y. Il sort, il est actuellement qu'en format de luxe comme je les appelle. Format pocket sera pour l'année prochaine. Mais vraiment c'est un livre que je vous conseille. On va passer au blog, aux articles les plus lus du mois de novembre du coup. Donc c'est parti pour le top 5. Au top 1 nous avons boule de bain action, top ou flop. Top 2 crash test bubble masque d'action. Top 3 crash test masque cheveux nus karité by Sephora. Top 4 de la barbe à papa dans une douche DOP. 5 Black Friday, le défi Sephora US. Donc comme d'habitude ces articles se trouvent en barre d'infos, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous serez sur le blog directement. Je vous laisse y accéder. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, c'est très sympa, merci à tous. C'est que l'activité blogueste ce mois-ci est très mauvaise, hein. J'ai pas vraiment des très bons quotas de vues. Mais bon, ça arrive, il y a toujours des périodes creuses comme ça. Novembre, de toute façon, c'est pas le mois que je préfère le plus. Et vous non plus apparemment. Bref, je sais qu'on va se rattraper avec décembre. J'avais prévu aujourd'hui un haul de Noël avec Action, AliExpress et autres. Sauf que je suis une grosse quiche. Tout ce que j'ai commandé sur AliExpress, je l'ai envoyé chez mes parents. Voilà, donc mes parents n'habitent pas ici, ils n'habitent pas en Normandie, ils habitent en Gironde. Donc il y a environ 500 km qui nous séparent et j'ai tout envoyé là-bas. C'est pour Noël. Du coup j'ai proposé à ma mère de tout rassembler et de m'envoyer en colis via Mondial Relais ou Relais Colis. Voilà, c'est super. Comment perdre du temps
inutilement. Bref, c'est pas grave, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté chez Action. Je n'ai pas acheté grand chose parce qu'au fil des années on cumule et on complète la collection, donc il n'y a plus grand chose vraiment qu'on achète ou on recycle ou pas on recycle, on change en fait, bref, c'est pas grave, le verbe ne va pas venir. Je vais commencer par le Black Friday. Donc vous savez, fin novembre c'était le Black Friday, maintenant on ne pouvait pas le louper. Ça dure toute une semaine, du lundi au vendredi, samedi, dimanche. Et le lendemain du dimanche, vous avez le Monday. C'est quoi le Monday? J'ai oublié encore une fois, c'est pas grave. Et donc à Leclerc, le vendredi et le samedi également faisait moins 30% sur les chocolats de Noël. Donc ça tombait bien parce que l'année dernière il avait fait, et ça c'est le bon plan pour vous si vous ne faites pas les chocolats avant Black Friday chez Leclerc, parce qu'ils soldent tout au rayon chocolat, dont les calendriers de Noël. Et cette année je me suis fait plaisir, j'ai acheté la tour Big Ben de Londres, je crois qu'il s'appelle comme ça, de After Eight. Alors After Eight c'est des chocolats à la menthe au chocolat. Je sais ça plaît pas à tout le monde mais moi j'adore et mon mari aussi. Voilà, c'est une très très belle tour, je trouve qu'elle fait Noël. Quand je l'ai posée sur la table, mon mari m'a dit waouh, mais c'est superbe, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un calendrier de Noël. Par contre le petit bémol c'est que on voit pas très bien les chiffres. Et voilà, c'est pas... Là-dessus ils auraient pu changer la couleur. Et j'en ai acheté un pour mon mari, je ne sais pas où il est, de la marque Lindt. Donc Lindt de Lindor, la collection. Et donc ce sont les petites boules comme ça. Lui il adore ça. Et donc ces deux calendriers, celui-là il coûtait 11 € et des bananes, c'est à 10 € et des bananes sont passés à 7 €. Donc certes ça reste cher mais ça reste profitable. Ensuite je vais vous présenter les calendriers de Noël qui m'accompagneront donc cette année 2018. J'avais sauté sur l'occasion du Sephora, donc c'est le GoTo Advent Calendar 24 jours de magie. Voilà, derrière vous avez tout. Donc oui c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup en stock, mais il y avait les moins 25% qui passaient dessus, donc je l'ai payé 60 € au lieu de 90 €, et voilà. Pourquoi pas, je me suis dit. Et j'ai pris quelque chose aussi dans la gamme bio naturel, donc c'est le calendrier de Mademoiselle Bio, je sais pas si vous le voyez en entier. Donc là aussi derrière j'ai la liste. Voilà, donc il y a pas mal de produits bio, il y a aussi un peu de maquillage, des baumes à lèvres, tout ça. J'ai hâte de le commencer, donc je suis ravie. Alors lui aussi il y a eu des péripéties et je peux vous dire que le service client de chez Mademoiselle Bio est très très bien, très réactif, parce qu'en fait la poste me l'a perdu. J'ai contacté Mademoiselle Bio, je leur ai dit voilà, ils m'ont livré, ils disent qu'ils ont livré mon colis, or que c'est un gros colis, il n'est absolument pas dans ma boîte aux lettres. Ils m'ont dit ok, on va faire un dépôt auprès de la poste. La poste me répond, me dit ah ben si, le facteur a dit qu'il avait mis dans votre boîte aux lettres, or que le carton, regardez la taille de la boîte. Alors imaginez la taille du carton, ça ne rentre pas dans ma boîte aux lettres. Et donc ils ont été très réactifs, ils m'ont renvoyé, ils n'ont pas chipoté. Et voilà, je suis ravie. Merci Mademoiselle Bio. Et je peux vous dire que vous pouvez commander. Le service client ne rigole pas avec vous. Donc chez Action, j'ai acheté quelques bricoles comme je disais. J'ai acheté cette guirlande à plumes. Voilà. Mon chat l'a pas encore vu, heureusement, sinon sinon elle serait détruite. Hein. Et donc ça s'appelle un bois. Une guirlande de plumes, bois. Voilà. Donc en blanc, moi je l'utilise pour faire des photos dans le blog. Pour le blog, mais sinon ça fait très joli sur un sapin évidemment. Ça je l'ai acheté en Gironde, je l'ai pas acheté en Normandie. Ensuite j'ai acheté des petits chaussons. Alors je suis pas adepte des chaussons, mais pour Noël je veux bien mettre des petits chaussons reine pardon. Donc c'est une taille 38. Je les ai pas mis, hein, je les garde exprès pour Noël. Et ils ont l'air plutôt doux, ça a l'air bien fou. Bon voilà. Hein. Il y avait Père Noël aussi et d'autres, je me rappelle plus, mais très bien. Je crois que ça a coûté 3 €. J'ai acheté des calepins comme ça avec des motifs de Noël. Je les achète toujours et quand j'en trouve je les prends. Il y a également des petits bijoux fantaisie. Donc j'ai pris deux sortes de boucles d'oreilles. Donc là avec flocons et petits strass. Et là c'est des reines avec des petits flocons de neige. Très joli, ça coûtait moins de 2 € c'est sûr.
J'ai acheté ça pour faire des chocolats chauds. Donc là vous avez chocolat, sucre d'orge et petites guimauves. Il ne manquera plus que la chantilly et ce sera bon. J'ai acheté des petits sapins comme ça lumineux. Je sais pas si ça fonctionne. Voilà. Et donc il y a rouge et il y a plusieurs couleurs. Ah bah voilà, il change de couleur. Enfin je vois que celui-là n'a pas l'air très enfant. Et donc ça coûtait moins d'1 €. Donc j'en ai acheté 2. C'est pour faire des centres de table. J'ai aussi acheté des petites boules comme ça, des glitter balls. Ça coûtait moins d'1 € aussi, pour aller sur la table. J'ai acheté des assiettes en carton Merry Christmas, donc il y en a 8. Ça par contre c'était un peu cher. Ça coûte moins d'1 € mais c'est cher parce qu'il y en a que 8. Bon bah c'est pas grave, ça c'est pour manger des huîtres entre guillemets. J'ai acheté, ça c'est quoi? Tissu décoration, donc ça c'est plus pour faire un chemin de table. C'est en espèce de tulle il me semble, je sais pas ouvert, avec des étoiles et c'est vous qui choisissez la dimension, vous le coupez. Et sur internet j'ai donc acheté ce sapin juste ici, comme je vous disais en entrée, en intro, que c'était un sapin en plastique. Il fait 1,20 m et j'ai acheté sur le site Emenza. Donc je l'ai fait livrer sur en mondial au lait. C'est mon mari qui était le chercher parce que transporter un gros carton qui fait un peu d'1,20 m c'est un peu compliqué. Et donc ce petit sapin je l'ai acheté 20 € au lieu d'une trentaine d'euros. Donc il y a souvent des promotions sur ce site Emenza. Je vais essayer de vous mettre un lien vers ce beau sapin. Il est très bonne qualité, franchement il est facile à monter. En même pas 5 minutes j'avais tout fait. Et voilà, c'est un investissement, mais le mien ça fait plus de 7 ans que je l'ai. Donc il était temps que je le jette parce que bon, quand vous avez des animaux ils sautent dedans, c'est pas trop ce qu'ils font avec. Et là c'était vraiment l'occasion, donc voilà, c'était mon bon plan. Malheureusement ce haul s'arrête là parce que comme je vous dis, je n'ai pas les choses que j'ai achetées chez AliExpress. Pourtant j'avais acheté plein de trucs pour Noël, des guirlandes, des lumières, des pulls, plein de trucs, mais voilà, c'est des choses qui arrivent de se tromper dans une adresse. J'espère que cette petite vidéo blabla du mois de novembre vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trop sombré dans la dépression parce que novembre c'est horrible, je suis d'accord avec vous. Moi ça va, j'ai résisté même s'il y a eu quelques mauvaises nouvelles. Il y a toujours des mauvaises nouvelles en novembre et c'est catastrophique, mais c'est pas grave, voilà, on s'en sort, on est vivant, c'est le principe. Mais tout s'arrange puisqu'on est en décembre et que c'est la période de Noël, donc tout rend plus joyeux. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. A très bientôt. On se retrouve à la fin du mois de décembre 2018. Ho ho ho!